Eh bien, salut tout le monde, c'est Exozer et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gens, je vais vous présenter quelque chose d'assez particulier puisqu'il s'agit, alors non pas de l'aimant le plus puissant du monde, mais bien du type d'aimant le plus puissant du monde. Donc là voilà, j'ai un aimant qui est capable de lever 300 kg à lui tout seul. Donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ça, comment ça a été fait, à quoi ça peut servir. Allez, c'est parti. Et donc voilà. Alors avant d'utiliser le grand aimant qui est juste ici à côté, je vais vous montrer donc avec un aimant beaucoup plus petit. Donc déjà, comment reconnaître, comment différencier alors ce type d'aimant à un type d'aimant que vous avez sur votre frigo. Donc un aimant que vous avez sur votre frigo comme derrière moi, c'est des aimants ferrites. Donc ils sont souvent noirs, ils sont très cassants et ils sont très peu puissants. Ensuite, ça peut arriver que vous ayez des aimants, alors on appelle ça des aimants au néodyme, je vous expliquerai ça juste après. Vous pouvez avoir des aimants comme ça sur votre frigo, alors vous les reconnaissez parce qu'ils ont une couleur chromée, très réfléchissante. Ça peut même arriver presque que ce soit comme des miroirs. Ils sont très durs, ils sont aussi cassants comme vous pouvez le voir. Alors ça arrive lorsque deux aimants s'entrechoquent parce qu'ils prennent beaucoup de vitesse lorsqu'ils s'approchent l'un l'autre. Et alors en fait ces aimants, ils ont cette couleur là et on les appelle comme ça parce qu'ils sont faits, alors il n'y a pas que ça à l'intérieur bien évidemment, mais il y a du néodyme. Alors le néodyme, vous pouvez le retrouver sur le tableau périodique des éléments et il fait partie de la famille en quelque sorte des éléments les plus rares sur Terre. Bon, c'est pas plus cher que de l'or ni rien, mais c'est ce qui fait que ces aimants sont un petit peu plus chers que des aimants comme vous pouvez avoir sur un frigo par exemple. Un aimant comme ça doit valoir, je dirais, 5-6 € si vous trouvez de bons prix sur internet. Mais un aimant comme j'ai à côté de moi, qui lève plus de 300 kg, moi je l'ai acheté sur un site étranger, à peu près à 70 €, mais sur un site français, vous l'aurez à plus d'une centaine d'euros. Après, alors, pour manipuler des aimants comme ça, moi ce que je peux vous conseiller, si vous êtes intéressé, c'est de commencer par des petits aimants comme ceux-là, et ça c'est vraiment la limite, à ne pas aller plus haut, parce que comme vous avez pu voir, il faut utiliser des gants, comme je vous le montrerai après, pour pouvoir manipuler ces aimants. C'est hyper dangereux. Une force d'attraction de 300 kg, il suffit qu'il y ait votre main entre deux aimants et vous pouvez croire que votre main, vous pouvez lui dire au revoir. Enfin bref, cet aimant-là peut lever 20 kg. Celui que j'ai à côté de moi peut lever 300 kg. Alors on va voir ce qu'on peut s'amuser à faire avec cet aimant. Allez, c'est parti. Donc, voilà la bête, on va dire ça comme ça. Donc, 300 kg. Donc, ce que j'ai fait, alors j'ai emprunté cette idée-là à un autre youtubeur que je vous invite à aller voir. Il s'appelle Brainiac. Alors, il y a un chiffre après, je m'en souviens plus, je suis désolé, je mettrai ça dans la description de la vidéo. Qui explique lui aussi de manière beaucoup plus avancée que moi, parce qu'il y a beaucoup de règles de sécurité, comme par exemple ne pas mettre d'objets métalliques à portée de les mains, ça paraît logique. Qui donne une très bonne idée. C'est un plateau de sécurité tout simplement, puisqu'en dessous, voilà, il y a à la moitié une plaque de métal. Donc moi c'est une petite plaque pour les peintres, je crois, les peintres en bâtiment, tout ça, qui utilisent ça. Donc je trouvais ça dans un magasin de bricolage. Une plaque de contreplaqué tout simplement. Et en fait, il vous suffit donc, cette zone là que j'ai délimitée en fait, c'est la zone où les mains, voilà, il y a une attraction. Il suffit juste que je le pousse sur le côté et je peux le décoller sans effort. Et donc ça permet de manipuler en sécurité, voilà, puisque les mains ne seront pas non plus attirées dans tous les sens. Donc ensuite, voilà, une seconde planche, toute bête, coupée vraiment à l'arrache, que je me sers pour protéger les mains, parce que j'ai pas envie d'y mettre directement les objets métalliques en contact, parce que ça va l'abîmer tout de suite. Il est tellement fort qu'en fait, dès qu'il touche un objet métallique, il s'abîme lui-même, tout simplement. Donc là, je vais sortir quelque chose, et vous allez voir qu'on peut faire quelque chose de vraiment très marrant avec cet aimant. Allez, c'est parti. Et donc, voilà ce que j'ai de bien particulier. Ça se trouve dans ma main, vous devez l'entendre. Il s'agit bien évidemment de pièces de monnaie. Donc j'ai une boîte remplie de pièces de 1 et 2 centimes dont personne ne se sert tout simplement. Et ce qu'on va voir, c'est que donc là en dessous, j'ai les mains. Donc vous voyez, c'est un petit peu bancal parce qu'il y a les mains dessous justement. Et donc du coup, j'ai vraiment un très gros paquet de pièces. Et ce qu'on va pouvoir s'amuser à faire, voilà, vous écoutez bien le bruit. Donc on peut faire vraiment des choses assez incroyables avec cet aimant. Le bruit que ça fait, c'est vraiment impressionnant parce que ça tape vraiment très fort. Je vous montrerai après les dégâts que ça fait sur la planche. Et ce qui se passe, c'est que si je mets vraiment, hop là, de très grosses quantités de pièces,
obtenir des choses très jolies. Tellement l'aimant est puissant. Alors vous pourrez pas faire ça avec des aimants de frigo, c'est impossible. À peut-être plus petite échelle. Vous devez très mal m'entendre avec le bruit des pièces. Je m'excuse. Donc voilà. Donc je pourrais en mettre encore, j'en ai vraiment un très gros paquet. Mais ce qui se passe, c'est que c'est vraiment très puissant. Puisque ça arrive à lever l'ensemble de ce que j'ai mis dessus, tout simplement. Et croyez-moi que je peux tirer dessus. Et ce qui se passe, c'est que pour les enlever, c'est vraiment un enfer. Donc je vais faire ça hors caméra parce que c'est vraiment hyper dur quand les pièces sont collées à la planche. Donc voilà, j'ai enlevé toutes les pièces. Bon, cette planche a déjà pas mal servi, je vous l'avoue. Mais donc comme vous pouvez le voir, j'essaye de faire en sorte que vous voyez. Lorsque les pièces s'entrechoquent avec la planche de bois, ça endommage. Donc je vous laisse imaginer encore une fois ce qui se passe si vous avez votre main entre les mains et les pièces. Ça fait très mal. Ce qui peut se passer aussi, c'est que vous savez, les petites peaux que vous avez entre chacun des doigts à l'endroit où ça se croise, si un objet métallique se pince entre cette peau et un aimant, croyez-moi que vous risquez de saigner. Ce genre d'aimant, si j'utilise des gants moi, c'est parce que ça peut aller jusqu'à briser vos os, voire même plus que ça. Il y a déjà eu des accidents, c'est pour ça que je le dis. De toute manière, quand vous achetez des aimants de cette taille-là, on va vous le dire, il y aura des fiches de sécurité et vous êtes tenu responsable si vous arrive quelque chose. Moi, je ne veux pas être tenu responsable, je vous fais une présentation, je vous fais une démonstration, mais je vous incite pas à le reproduire chez vous. Même, justement, je vous dis, évitez de reproduire ça chez vous, sauf si, voilà, vous êtes quelqu'un qui sait faire les choses de manière correcte, aucun souci. Donc là, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est à quel point cet aimant a un champ magnétique étendu, c'est-à-dire à quelle distance il peut modifier le champ magnétique, parce qu'il faut savoir que les aimants peuvent endommager certains appareils électroniques comme des disques durs, des montres mécaniques, des téléphones portables. Moi j'ai déjà réussi à faire bugger mon téléphone avec cet aimant. Heureusement j'ai réussi à sauver mon téléphone. Donc à éviter, bien évidemment, encore une fois. Donc on va changer d'endroit parce que j'ai besoin de beaucoup plus d'espace cette fois-ci. Et je vais vous montrer à quelle distance un aimant peut faire changer un champ magnétique. Allez, c'est parti. Et donc voilà les gens, nous revoilà. Donc là on est sur le sol, tout simplement. J'ai placé les mains, pour l'instant il y en a 3,50 m de la boussole que vous pouvez voir qui est placée juste au pied de la caméra. Donc ce qui se passe, c'est que les pôles nord et sud de l'aimant sont placés sur les plus grandes faces. Donc je peux faire tourner les mains. Normalement ça ne doit pas affecter la boussole à cette distance là. Donc on va passer à 2,50 m juste ici. Voilà, ça s'aimante au mètre, mais c'est pas bien grave. On va le décaler un petit peu. Normalement déjà à cette distance là, une très légère variation sur la boussole, mais pas encore quelque chose de vraiment visible. On va déplacer à 1,80 m. Donc arrivé à 1,80 m, je peux faire tourner la boussole encore une fois. Elle bouge à peine un tout petit peu. Ça va être très dur à percevoir à la caméra. Donc déjà, les mains à 1,80 m, déjà ça se voit un petit peu plus. On voit la boussole qui commence à vaciller un tout petit peu. Donc c'est pour vous dire déjà à quelle distance l'aimant peut agir. Donc à cette distance-là, il n'y a aucun risque, bien évidemment. Si je passe à 1,50 m, l'aimant va bouger de plus en plus, ça paraît logique. Si je le place à 1,20 m de la caméra, alors là on peut vraiment voir très nettement les flèches de la boussole commencer à tourner. Si je passe à 1 mètre de l'aimant, voilà, là c'est bon, la boussole elle est complètement déboussolée tout simplement. Voilà. Après on peut passer à 80 cm et plus on va avancer, voilà, plus la boussole va être attirée jusqu'à carrément voilà, pouvoir la faire tourner librement quand on veut. Alors que là je suis à 50 cm de la boussole, 60 cm, je peux toujours la faire tourner comme je le souhaite. 80 cm, elle est toujours déréglée. Voilà, donc c'était pour vous dire à quel point cet aimant doit être stocké aussi dans des zones prévues à cet effet-là, pour éviter tout problème avec de l'électronique, avec de la mécanique, et aussi bien évidemment des personnes ne sachant pas ce que c'est, hein, qui sort ça de l'armoire ou du placard et qui s'éclate un doigt sur une table en métal ou un objet en métal. Voilà, ça serait à éviter. Donc on revient sur la table, on va conclure cette vidéo les gens.
Et bien voilà les gens, cette vidéo se termine maintenant. Donc juste avant de vous quitter, n'oubliez pas que si vous souhaitez vous procurer un aimant au Neoteam pour faire des expériences chez vous, commencez petit, comme je vous ai montré avec le premier petit aimant, avant d'attaquer sur des aimants plus gros que ça. Même éviter des aimants aussi gros que ça parce que d'un, c'est très dur à trouver. Sur eBay, vous pouvez en trouver qui lèvent 100 kg, 150 kg, mais des aimants aussi gros que celui-là, c'est assez compliqué de s'en procurer. En plus de ça, en France, ça coûte extrêmement cher, donc il faut trouver les bons sites. Bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous lancer de manière sécurisée. Hein. Faites pas n'importe quoi non plus, c'est hyper dangereux. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube juste en dessous là, si la vidéo vous a plu tout simplement. Dans la description, je vous mets mon Twitter, n'hésitez pas aussi à me follow du coup. Mon Twitch, puisque de temps en temps je fais quelques lives sur des jeux vidéo, si ça vous intéresse bien évidemment. Sur ce, les gens, je vous dis ciao tout le monde, c'était Exloser, à la prochaine.